Dans ce nouveau numéro de l'émission Plateau de la semaine et dans ce nouveau décor, circonstances techniques nous y obligent. À toutes et à tous, bonjour et bienvenue. Les marchés, lieux de propagation par excellence de la Covid ou du Covid, en raison du nombre important de personnes qui y circulent quotidiennement. En poursuivant nos réflexions, décryptage et analyse des conséquences sur la vie et de nos communautés, nous allons mettre sous l'effet de la rampe cette mi-journée la gestion de nos marchés au moment où le nouveau coronavirus continue de circuler à travers le monde. Comment réorganiser la circulation des personnes dans nos marchés? Comment mettre à l'abri commerçants et visiteurs? Et surtout, comment faire en sorte qu'ils continuent à fonctionner normalement en observant les mesures barrières? Pour en parler, nous sommes sur ce plateau avec Madame Somialo Pocholi-Kadia, commissaire principale de police, directeur général de l'établissement public autonome pour l'exploitation des marchés EPAM. Bonjour Madame le DG et bonjour. Merci d'être là. C'est moi qui vous remercie Madame. Voilà. Alors, en tant que responsable, ou bien premier responsable, j'allais dire, de nos marchés, comment est-ce que vous avez réagi quand on a annoncé le premier cas de Covid-19 dans notre pays? Comment j'ai réagi à l'annonce du premier cas au Togo? C'est vrai que depuis décembre, nous suivions un peu l'actualité à travers le monde, quand ça avait commencé en Chine. Et après, c'était le tour de l'Europe. À l'annonce du premier cas au Togo, j'avoue que j'avais peur. C'était un sentiment d'inquiétude, de peur. J'avais beaucoup d'interrogations parce que nous suivions un peu comment les gens, cette maladie tuait beaucoup de personnes dans les autres pays. Je me demandais qu'en sera-t-il dans mon pays. Et là, aujourd'hui, je suis un peu plus tranquille parce que depuis le début de cette maladie, le gouvernement s'y est pris très tôt, a mis en place une stratégie qui a permis de maîtriser et de contenir un peu cette maladie. Ça fait que depuis un certain temps, nous sommes un peu tranquillisés. Ouais. Vous êtes un peu apaisé, tranquillisé aujourd'hui, mais vu le mode de contamination, la vitesse de contamination, et au moment où, dans nos marchés, nous savons qu'il y a toujours agglomération, oui. Est-ce que cet apaisement est justifié? Oui et non. C'est vrai que le 20 mars passé, le gouvernement avait pris un certain nombre de mesures pour fermer les écoles, les lieux de culte. Mais les marchés étaient des endroits qui drainaient beaucoup de foule et au même moment qui n'étaient pas fermés. Bien qu'au début, le gouvernement n'ait pas pris cette mesure de fermeture des marchés, nous avions dans nos marchés très tôt pris des dispositions. Déjà à l'annonce de cette maladie, le gouvernement avait déjà pris un certain nombre de mesures, notamment la distanciation, le lavage régulier des mains, le port de cache-nez. Et il avait rendu le port de cache-nez obligatoire dans les marchés. Ça fait qu'aux premières heures, nous avons initié déjà des actions pour pouvoir sensibiliser les commerçants ou les personnes. C'est vrai, comme je le disais au début, il y avait cette inquiétude qui était là. Mais avec le temps, nous avons vu quand même qu'aujourd'hui, nous pouvons en être fiers parce que le Togo fait partie des pays qui ont moins de cas de contamination à la Covid-19. Ça fait que c'est vrai qu'aujourd'hui, le sentiment qui m'anime n'est plus le même qu'au début, qu'au tout début de cette... il y avait une sorte de psychose aussi au sein de la population. Et bon, le respect des mesures barrières imposées par le gouvernement nous a aidés, je pense, à freiner la vitesse de contamination. C'est vrai que la maladie est là. Nous l'avons
en esprit. Aujourd'hui, j'ai l'habitude de dire que nous sommes souvent, il y a un certain stress que cette maladie nous a apporté. On est à chaque fois en train de réfléchir. Quand je touche à un objet, tout de suite il faut penser se laver les mains ou soit utiliser le gel main, alors que par le passé, ça ne faisait pas partie de nos habitudes comme ça. Quand on sort de la maison, et qu'on n'a pas le cache-nez, on se sent un peu léger. Donc voilà, on se sent exposé. Oui, on se sent exposé. On a l'impression qu'on a oublié quelque chose et tout de suite on se rappelle que je n'ai pas mon masque. Au moment où vous gérez les lieux d'agglomération et que le gouvernement a pris un certain nombre de dispositions, est-ce que vous vous arrêtez à cette disposition-là ou bien vous allez loin? C'est vrai, le gouvernement avait pris cette disposition. Nous, pour les faire respecter dans nos marchés, nous avions, comme je l'ai dit, nous avions commencé par sensibiliser nos commerçants. Nous avions initié des actions à travers des équipes de sensibilisation qui étaient équipées des dispositifs de porte-voix communément appelés mégaphones, où dans certains marchés, nous avons le système intégré de radiodiffusion. Donc, nous faisions passer des messages de sensibilisation. En dehors de ça, nous avons installé dans les marchés également des dizaines de dispositifs de lavage de mains. Et nous avons en interne mis sur pied un comité de suivi du respect de ces mesures barrières dans les marchés. C'est vrai que ce n'était pas évident au début. Mais nous avons compris qu'avec la sensibilisation, ça devait marcher. Ce que le gouvernement a fait, il a édicté ces mesures et nous devons de les faire respecter dans les marchés. Mais c'était difficile. Donc, après 2 mois de sensibilisation, nous avons commencé par sanctionner un peu. Parce qu'au début, il y avait certains qui étaient dans le déni total de cette maladie. Ça fait que, en plus des mesures prises par le gouvernement ou édictées par les autorités sanitaires, nous avons commencé les sanctions. Nous avons également impliqué les responsables des associations des revendeurs dans nos marchés. Et cette stratégie a payé parce que les commerçantes, entre elles, se sensibilisaient aussi, celles qui avaient compris, les responsables. Parce que dans les marchés, nous avons ce que nous appelons les comités de gestion des commerçants. Nous avons des associations par secteur d'activité qui formaient un comité qui chapeaute toutes ces différentes associations par secteur d'activité. Donc, c'est avec ces comités que nous travaillons, ce sont ces comités que nous avons impliqués dans la sensibilisation qui nous a aidés vraiment à avancer. Et dispositif de lavage des mains, masque obligatoire dans les marchés, mise en place de comités de veille ou de gestion de ces dispositifs-là. Alors, vous pensez que ça suffit? Je dirais non. En dehors de toutes ces dispositions prises, nous avons toujours continué la sensibilisation. Même jusqu'à aujourd'hui, nous continuons la sensibilisation. Également, vous savez que le gouvernement a initié une vague de sensibilisation sur les chaînes radio, télé, les radios communautaires, comme ce que nous sommes en train de faire actuellement. Ceci nous a également beaucoup aidés. En plus de ça, dans les marchés, nous avons toujours continué la sensibilisation. Jusqu'à aujourd'hui, nous continuons la sensibilisation en dehors des sanctions. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que les commerçants ont compris le bien fondé de ces mesures-là? Ils l'ont compris. Est-ce qu'ils les respectent? Ils l'ont compris. Si les commerçants ont compris, oui. Mais s'ils le respectent, voilà. Les commerçants, les visiteurs. Aujourd'hui, aucun Togolais ne peut dire qu'il n'a pas compris le bien fondé de toutes ces mesures prises par le gouvernement. C'est vrai qu'il y en a quelques-uns qui sont toujours dans le déni. Ils ont leurs raisons. Je ne sais pas pourquoi, mais aujourd'hui, personne ne peut dire qu'il ne comprend pas
le sens quand on voit tout ce qui se passe à travers le monde entier. Mais je ne peux pas dire qu'à 100% dans les marchés, nos commerçants respectent ces mesures barrières. C'est un travail de longue haleine. Tous les jours, nos équipes circulent dans les marchés. Au début, c'était très difficile. Les gens ne comprenaient pas ou ils ne croyaient pas à l'existence de la maladie. Donc, nous avons continué la sensibilisation. Avec le temps, quand même, comme je disais, en tant que nous avons impliqué les comités, donc avec l'implication d'autres commerçantes, beaucoup ont compris. Nous avons également impliqué les responsables des communautés étrangères dans nos marchés également, pour que tous les secteurs ou toutes les communautés puissent être vraiment impliqués dans la sensibilisation pour nous alléger la tâche. Les gens ont compris. La difficulté que nous avons aujourd'hui, c'est que nos commerçants se plaignent ils sont au soleil, quand il fait chaud, ils les baissent au niveau des mentons. Tout de suite, vous passez sensibiliser les gens, ou rappeler aux commerçants qui ont baissé leur cache-nez au niveau du menton de les porter. Ou dès à la vue de nos équipes de contrôle, tout de suite, ils donnent l'alerte. Ils donnent cache-nez, et puis ils les réagissent. Mais dès que les contrôleurs passent 5 minutes quand vous revenez, il y a certains qui les ramènent au niveau. C'est vrai, c'est pas aussi facile. Je suis au marché depuis 9h, de 9h à 16h, 17h, garder mon cache-nez. Mais qu'est-ce que vous leur dites si vous n'avez pas beaucoup, puisqu'elles ne sont pas aussi dans un lieu confiné? Est-ce que vous leur dites, s'il n'y a pas d'affluence, vous pouvez quand même baisser et respirer, ou bien elles doivent le mettre? C'est un peu compliqué, madame. Oui, le message que nous leur passons, c'est quoi? C'est vrai qu'ils se plaignent de la chaleur, oui. Il y en a qui nous disent qu'ils n'arrivent pas à respirer s'ils les portent. Nous comprenons, nous leur disons, si vous n'arrivez pas à respirer, vous pouvez les baisser quelques minutes et les réajuster. Mais c'est vrai qu'au marché, au soleil, mais nous sommes dans un endroit public. Ce que nous leur faisons comprendre, c'est que ce n'est pas une pratique qu'on avait par le passé. Ils doivent comprendre que c'est parce que l'heure est grave qu'on leur impose cela. Et il vaudrait mieux peut-être souffrir un peu de la chaleur et tout ça, et ne pas se retrouver au centre de prise en charge à Lomé commune. Et au début, là, nous avons utilisé une stratégie aussi pour leur faire comprendre le bien fondé de la chose, c'est qu'ils savent que les écoles, universités, lieux de culte ont été fermés. Mais le port de cache-nez a été rendu obligatoire dans nos marchés. Soit nous respectons rigoureusement la mesure, ou nous prenons le risque que le gouvernement ferme le marché, parce que si le gouvernement n'est pas rassuré du respect de cette mesure obligatoire, il sera obligé de fermer les marchés. Est-ce que c'est ce que nous voulons ou c'est la meilleure chose pour nous? Et là, tout de suite, les responsables nous ont promis que tout sauf la fermeture des marchés. C'est vrai, ils reconnaissent qu'il y a un peu la mévente, mais c'est mieux qu'une fermeture complète du marché. Vous avez parlé des contrôleurs, ça tombe bien. Et les commerçants, les visiteurs, surtout les visiteurs, se plaignent du manque de courtoisie de ces contrôleurs-là. J'en ai été victime moi-même. On vous approche, on ne vous dit même pas bonjour. Où est votre masque? Ou bien, où est ton masque? On n'est pas des amis. On ne va pas me tutoyer. Voilà. Qu'est-ce que vous leur dites de dire aux gens qui visitent les marchés? Au début, nos contrôleurs, en réalité, sont constitués, comme je l'avais dit, de nos agents, des agents de l'EPAM, des agents de bureau et des vigiles que nous utilisons dans les marchés et nos collecteurs, collectrices de taxes. Au début, nous les avons formés sur la sensibilisation. Bon, c'est vrai, sur peut-être le côté comportemental, on peut en discuter. Oui.
On va en discuter. Pourquoi? Parce qu'il faut amener la personne à comprendre le bien fondé du port du masque ou de la bavette. Quelqu'un qui t'apostrophe comme ça, sans aucune courtoisie, alors je peux me braquer tout de suite. Oui. Ça, nous l'avons compris et à chaque fois, vous savez, nous avons des réunions hebdomadaires pour rappeler un peu la courtoisie, la fermeté, mais dans la courtoisie par rapport au port de cache-nez. C'est un peu compliqué. Parfois, quand le retour que nous avons de nos équipes, c'est qu'au même moment, il y a certains de nos commerçants aussi qui sont discourtois. Mais nous, le même message, le message que nous portons à leur connaissance, c'est que ce sont eux, ils sont les agents. Ils sont les agents de l'EPAM, ils sont les agents de l'administration. Il leur appartient d'être courtois. C'est-à-dire, aujourd'hui, comment nous faisons? C'est la manière d'aborder la personne qui lui fait comprendre. Quand nous-mêmes, nous sortons sur le terrain et que nous abordons nos commerçants, et quand ils vous disent « Ah, excusez-moi, il ne faut pas vous fâcher, hein. C'est pour nous comprenons que c'est pour notre santé que vous luttez, mais excusez-nous, on va se corriger. » Et tout de suite, la personne réagit sans masque, mais dès que vous faites un tour, vous revenez, il a encore baissé. C'est pour ça qu'à un moment, nous avons commencé par sanctionner à travers soit la saisie des marchandises ou des tickets d'amende ou la suspension de l'exposition sur la place pour un temps, pour pouvoir vraiment amener les gens à comprendre que ce n'est pas un jeu. Parce que pour certains, au début, vraiment, c'était un jeu où c'était vraiment quand vous passez tout de suite, l'imagination, voilà, quand vous passez, vous sensibilisez quelqu'un tout de suite, que vous faites semblant de partir, vous revenez par l'autre côté, il a encore baissé, vous vous demandez, mais qu'est-ce qui se passe? Voilà, vous avez parlé de retour de vos commerçants et de contrôleurs, mais cherchez à avoir le retour aussi des visiteurs des marchés. Oui, nous avons les retours. Souvent, quand nous sortons sur les radios pour des émissions, les gens appellent et bon, ils nous remontent aussi des plaintes liées à nos... C'est pour cela qu'au niveau des réunions hebdomadaires, nous essayons de rectifier le tir au niveau... Enfin, sur le côté comportemental de nos agents. Voilà. Au début de la mise en place ou la mise en œuvre même de ces dispositions-là, on a constaté des attroupements à l'entrée des marchés parce qu'il faut faire une queue et se laver les mains. Les gens s'en sont lassés. Hein? Mais qu'est-ce que vous avez fait pour aujourd'hui juguler le mal? Oui, le phénomène était apparu pendant la période du couvre-feu. Vous savez, à la suite de l'adresse du chef de l'État à la nation, pour décrétant l'urgence sanitaire. C'était le 1er avril. Le 1er avril. Le gouvernement avait pris des dispositions pour réaménager les heures d'ouverture et de fermeture des marchés. Les marchés s'animaient, ou bien nous ouvrons les marchés de 7h à 17h, 17h30. Mais il y a des marchés où, déjà à 7h, c'est l'heure réglementaire. Mais avant 7h, nous ouvrons. Et ça fait que le commerçant qui vient, il rentre directement. Il n'attend pas l'heure réglementaire. Ça fait que quand on avait réaménagé les heures d'ouverture et de fermeture, les marchés s'ouvraient à 8h et se refermaient à 16h. Ça fait que tout le monde qui arrivait avant 8h devait attendre l'heure d'ouverture, se laver les mains. C'est ça qui avait un peu entraîné des attroupements. Également à la fermeture, étant donné que les marchés étaient fermés à 16h au lieu de 17h30, même avant quand nous fermions à 17h30, les femmes exposaient pour des marchés clôturés. Les femmes attendaient les derniers clients qui sont les fonctionnaires, après les services qui venaient faire les achats avant de rentrer. Ça fait qu'à la fermeture, il y avait des attroupements tout autour du marché et dans les rues. Mais avec l'assistance de la force antipandémique, cela nous a permis de résoudre un peu le problème. Maintenant, après la levée du couvre-feu,
les heures d'ouverture et de fermeture ont été normalisées. Ça fait qu'aujourd'hui, nous ne constatons plus ce problème. Celui qui arrive, il se lave les mains et puis... Et si quelqu'un qui arrive, il ne respecte pas, qu'est-ce que vous faites? Il n'a pas accès au marché. Pour nos marchés qui sont clôturés, nous avons des difficultés au niveau des marchés non clôturés. Je prends toujours l'exemple d'Adaolato. Tout espace est une entrée. Oui, oui. Nous prenons l'exemple d'Adaolato. C'est un peu compliqué parce que, bon, il n'est pas clôturé et puis il est vaste. Il y a plusieurs entrées. Et puis, c'est un marché qui est aussi entouré de propriétés privées, de maisons, et ainsi de suite. Mais pour nos marchés contrôlés, quand même, si vous n'avez pas le cache-nez ou vous ne vous lavez pas les mains, vous n'avez pas accès au marché. Si pour peut-être les visiteurs aussi qui se retrouvent dans les marchés et peut-être ils enlèvent leur cache-nez, nous les sortons du marché ou nous les invitons d'abord à acheter un cache-nez. Il y en a partout dans nos marchés. S'ils refusent, là, nous l'invitons à sortir. Vous ne donnez pas de cache-nez au marché? Nous ne donnons pas de cache-nez. Enfin. Dans les marchés. Okay. Les marchés est dénommé au rythme des mesures barrières. C'est le document que Louis Cassi nous propose dans cette émission. C'est un espace d'échange économique cosmopolite. Le grand marché de Hijranawe accueille plus de 7000 personnes chaque jour. Ici, on y trouve un peu de tout. Friperies, produits alimentaires, articles traités et services de tout ordre. Le chiffre d'affaires réalisé par le marché est estimé à environ 10 millions de francs CFA les jours de grande affluence. Les transactions effectuées mettent en contact acheteurs et vendeurs pour un laps de temps. Et pour permettre aux deux parties de se protéger contre le Covid-19, des mesures sont prises. Elles sont visibles dès l'entrée du marché. Chaque personne qui vient, on lui dit qu'il lave ses mains avant de rentrer au marché. Quand ça finit, on vide l'eau sale, on met encore le javel avec le mot. Tout le monde lave ses mains avant de rentrer au marché. Et il y a des autres qui rentrent au marché pour contrôler ceux qui n'ont pas porté les cache-nez. Les dispositifs de lavage de mains sont installés un peu partout dans le marché. En plus de ces dispositifs, des sensibilisations sont menées à travers la radio du marché. Et pour atteindre toutes les cibles, des personnes bien formées sillonnent à chaque heure le marché pour expliquer aux uns et aux autres l'importance de respecter les mesures barrières, et ce, en langue locale. And the government take the authority. So, je passais des messages pour cache-nez. Si que tout le monde qui vient au marché, faut porter les cache-nez pour protéger le virus, quoi. C'est à cause de ça que je parle pour mon frère. Un message bien reçu et apprécié par les hommes et femmes de cet espace. Là, c'est bien. J'apprécie vraiment ça. Par rapport aux autres jours où ça a commencé. J'étais en train de lui conseiller par rapport au port des cache-nez, c'est très important. Surtout, il y a certaines personnes qui mettent ça, mais ils mettent ça sous le nez. C'est pour se protéger le nez et la bouche, au fait. C'est pour préserver nos vies qu'on nous demande de porter des cache-nez. Il est également dit que les acheteurs qui viennent doivent également mettre le masque. On nous a également instruit de nous laver régulièrement les mains avant toute vente. Chaque jour, nous sommes sensibilisés sur la pandémie. Aucun coin n'est laissé au hasard ici. Même la sortie du parking est aussi équipée. Le comité local est rompu à la tâche. Il s'assure de l'application de toutes ces mesures par tous ceux qui rentrent dans ce marché. Actuellement, même dans mon marché ici, quand vous rentrez, même tout autour, il y a tous les seaux. Avant de rentrer dans mon marché, vous allez laver les mains. Vous rentrez même, vous n'avez pas de cache-nez, moi je vous retourne. Chaque matin, avant que moi je n'arrive dans ma boutique, je passe chez tout le monde, je leur confirme que soyez prêts, hein, cache-nez et lavez les mains. Vous savez, c'est la maladie qui est venue, c'est pourquoi on nous dit de faire ça. Donc, pardon, faites cela pour qu'on puisse s'en sortir. On fait notre santé. C'est la santé avant tout. Du marché de Hijranawe, nous mettons le cap sur celui d'Adaolato.
Bien que ce soit un espace commercial non clôturé, les mêmes mesures hygiéniques sont requises. Des vigiles sont postés à chaque accès du marché pour orienter les gens vers les 17 dispositifs de lavage de mains installés. Et ce sont les revendeuses qui se sentent protégées à travers ces mesures. Même son de cloche au marché d'Agbadahonou clôturé. Nous aussi, on a peur de la maladie qui circule dans le monde entier. Par exemple, si la cliente vient maintenant, je vais lui dire de rester en distance. Et si je prends l'argent en même temps, j'allais laver les mains en même temps. Le marché qui d'habituellement s'ouvrait à 7 heures, s'ouvre maintenant à 8 heures et se ferme à 16 heures. Et donc cette mesure aussi est respectée. Chaque jour, nous sommes sur le terrain pour faire exécuter ces mesures. Toutes ces mesures sont à mettre à l'actif de l'EPAM, établissement public autonome pour l'exploitation des marchés. La structure adapte les mesures à la spécificité de chaque marché. En plus de la sensibilisation, elle associe des sanctions temporaires pour amener tout le monde au respect de ces dispositions. À votre emplacement, on vient vous sensibiliser sur le port de masque. Vous en tenterez, dès que les agents de l'EPAM quittent, vous enlevez. La prochaine fois qu'on vient, on peut vous saisir la marchandise. De la saisie des marchandises, ou bien nous avons des tickets amendes que nous coupons. Pour les récidivistes, nous leur coupons des tickets amendes. Mais si ça continue, malgré les amendes et que le commerçant persiste, nous prenons l'ultime sanction de fermeture temporaire de la place d'étalage pour le commerçant. Ça peut aller d'une semaine jusqu'à 1 mois, 2 mois. Ça dépend de la gravité ou de voilà. Si la personne nous fait comprendre vraiment qu'elle ne veut pas du tout respecter les mesures recommandées par le gouvernement, nous lui fermons la place pour qu'elle puisse rester à la maison et comme ça protéger les autres commerçants du marché. Les commerçants, au lieu de laisser les enfants à la maison, ils viennent au marché avec les enfants qui les aident à vendre. Donc, dans les sensibilisations, ça fait partie des messages que nous portons à l'endroit des commerçants pour leur faire comprendre que les écoles fermées par le gouvernement, c'est pour pouvoir protéger les enfants, mettre les enfants à l'abri. Alors, un parent qui prend son enfant, qui l'amène au marché, l'expose davantage. C'est vrai, le cas de Hidjiranawe est facile à gérer parce que le marché est clôturé. Ça fait que nous avons plusieurs portes 7, mais nous avons dû fermer certaines portes et ouvrir 4 grandes portes. Cela nous permet de mieux canaliser, de mieux contrôler le port de masques dans les marchés. La difficulté que nous avons dans les marchés non clôturés par rapport aux marchés clôturés, c'est que là-bas, il n'y a pas une ou 2 entrées. Le marché n'étant pas clôturé, le contrôle à l'entrée des marchés est un peu difficile. Néanmoins, nous nous accentuons sur la sensibilisation pour faire comprendre aux commerçants l'importance et l'utilité de porter les cache-nez et d'utiliser les dispositifs de lavage de mains que l'État a bien voulu mettre gracieusement à la disposition des commerçants pour qu'ils puissent les utiliser. Nous avons un projet de faire en sorte que les commerçants par secteur d'activité viennent au marché de façon alternative. Nous allons faire des équipes. Nous avons déjà sensibilisé nos commerçants par rapport à ce projet qui va bientôt être mis en place dans les marchés. Le marché représente un endroit à haut risque de propagation du Covid-19. Il revient à tout un chacun de respecter les mesures barrières pour se protéger et protéger les autres. On revient sur ce plateau, Madame le DG. Alors, quel est le risque d'infection par le ou la Covid-19 lié aux produits alimentaires? Dans nos marchés aujourd'hui, nous savons que la grande partie concerne les produits alimentaires. Oui, nous pensons que aussi bien les produits alimentaires que tout produit contiennent un risque de contamination. C'est pour cela que nous sensibilisons dans nos messages de sensibilisation à l'endroit des commerçants. Nous leur déconseillons de laisser les clients toucher aux marchandises.
toucher aux marchandises. Nous les conseillons de faire comme les revendeurs des pagnes wax, où quand vous allez, vous ne pouvez pas toucher. Quand bien même, ce n'est pas un produit alimentaire, c'est un pagne, mais vous n'avez pas le droit de toucher, on vous remet un bâton et puis bon, vous avec... Mais comment être sûr de la qualité? Parce que au moment nous ont appris à toucher les pagnes pour être sûr de la qualité. Oui, quand vous allez chez les revendeurs des pagnes de qualité, là-bas, vous ne doutez pas sur la qualité. Vous faites plutôt le choix de votre choix, peut-être du motif. Et là, c'est à l'aide du bâton, parce qu'elles ne veulent pas que tout le monde puisse toucher au pagne pour peut-être l'abîmer ou le salir. Donc, c'est à l'aide d'un bâton. Donc, nous conseillons à nos commerçants d'éviter que les clients touchent leurs produits ou les marchandises. Surtout les revendeuses des produits alimentaires, le poisson, les tomates, ainsi de suite. Mais je pense quand même, comme l'ont conseillé les experts dans le domaine scientifique, tous les aliments que nous achetons ou les fruits, nous devons les désinfecter, enfin les laver, bien les laver et bien les cuire avant de les consommer. Cela nous aiderait à limiter ou réduire le risque de contamination. En termes d'emballage, qu'est-ce que vous faites? Par le passé, nos parents achetaient des choses dans les feuilles de bananier, de teck et autres. Aujourd'hui, c'est l'emballage plastique. Voilà. Oui. En termes d'emballage, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui pour assurer la qualité saine de nos produits? Pour éviter la contamination. Tout à fait. Bon, que ce soit éviter la contamination, je parle du terme général à notre sujet qui est la contamination à la COVID-19. Oui, en termes d'emballage, pour dire la vérité, nous n'intervenons pas par rapport à la qualité d'emballage ou pas. Vous savez, avant nos mamans, pour aller au marché, nos mamans ou nos grands-sœurs allaient au marché avec déjà un sac pour pouvoir acheter à manger. Mais avec l'évolution des temps, les gens, même pour acheter à manger le repas, les gens prennent le risque d'aller acheter un repas chaud dans les sachets plastiques. Et aujourd'hui, nous tous, nous sommes conscients des conséquences de cette pratique sur l'environnement. Bon, je pense qu'à l'endroit de la population, si nous pouvons, chaque client ou chaque Togolais pouvait aller au marché avec déjà son sac, comme ça se fait ailleurs, nous pouvons contribuer. Il y en a qui le font. Comme ça. Il y en a qui le font, mais bon, mais voilà, il faut étendre la sensibilité aujourd'hui. Il faut étendre ça, effectivement. C'est une question de conscience au niveau de tout un chacun. C'est vrai, le gouvernement avait pris une mesure interdisant l'utilisation des sachets non biodégradables. Et au niveau, il y a les services compétents qui sont en train de faire un travail à ce niveau. Et vous, à votre niveau, vous ne regardez pas? Nous, à notre niveau, nous ne regardons pas le type d'emballage. Bon, peut-être que nous allons y réfléchir. Nous allons y réfléchir pour voir comment, bon, la sensibilisation dans ce domaine. Parce qu'il ne sert à rien de venir dans vos marchés et de ressortir malade ou bien de rentrer en consommant et tomber malade. Oui, pas malade par rapport à la situation sanitaire que nous vivons actuellement. Il y a des recommandations du comité scientifique dans ce domaine. Quand vous revenez du marché et que vous achetez vos marchandises ou vos produits dans un emballage, il y a des conseils qui sont passés plusieurs fois. Les médecins ont conseillé sur les mesures d'hygiène qu'il fallait observer quand j'arrive à la maison avec un sachet, ainsi de suite. Ça, je voudrais peut-être encourager nos mamans, nos sœurs
à vraiment adopter ou observer rigoureusement ces mesures d'hygiène. Déjà, ça pourra réduire le risque de contamination à la COVID. Oui. Alors, dans le cas où un ou une commerçante est touchée par ce virus-là, qu'est-ce que vous faites? Nous n'avons pas les données à notre niveau pour dire qu'aucun commerçant de nos marchés ou aucune commerçante de nos marchés n'a été touché par cette pandémie. Bon, étant donné la protection qui est entourée des malades, parce que c'est vrai, les malades à la COVID, ils ont aussi des droits, on ne peut pas les exposer comme ça. Mais nous disons aujourd'hui que la mesure prise par le gouvernement de ne pas fermer les marchés à payer parce qu'on n'a pas connu, malgré cette situation, comme ce fut le cas dans d'autres pays où on a fermé les marchés et après il y a eu des manifestations avant que le gouvernement ne soit obligé de les rouvrir et autres. Et chez nous, ça ne s'est pas passé comme ça. Malgré l'ouverture des marchés, nous restons quand même, nous faisons partie aussi des pays où il y a moins de cas de contamination. Donc, nous pouvons dire que la stratégie a payé et que les dispositions qui ont été prises par rapport au marché nous ont aidés à éviter une contamination de masse dans les marchés. Et sensibilisation aujourd'hui pour éviter, oui. Mais au cas où il adviendrait que quelqu'un soit infecté au niveau du marché, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous allez faire? Oui, si quelqu'un était infecté au marché, je pense que le gouvernement avisera. Le gouvernement va aviser, mais le gouvernement n'est pas en même temps en contact avec cette personne, c'est vous? Non, nous, par exemple, nous, a priori, s'il y a un cas d'un malade ou bien si une personne faisait une crise, nous alertons les services compétents. Nous alertons les services compétents. Maintenant, après, les médecins, par exemple, ne nous envoyons pas les résultats par rapport à ça parce que ça ne fait pas partie de nos compétences. Nous, notre travail d'alerte, nous le faisons. Quand il y a un cas, il y a eu des cas où, même avant la COVID, des cas où un commerçant ou une commerçante faisait une crise au marché. Dans un premier temps, avant la COVID, nous assurons d'évacuer cette personne dans une structure sanitaire. C'est ce que nous faisions. Nous prenions en charge les premiers soins en attendant de contacter un membre de famille. C'est ce que nous faisions avant. Mais aujourd'hui, avec l'avènement de la COVID, dès qu'il y a un cas, nous évitons de toucher la personne et nous alertons les services compétents. Donc voilà. Voilà. Aujourd'hui, nous savons que dans les marchés, nous avons ces restaurants-là. Est-ce que les mesures qui sont imposées aux gens qui vendent peut-être des crudités et autres sont les mêmes que dans les restaurants ou bien c'est encore plus accru là-bas? Au niveau des restaurants, dans nos marchés, nous avons deux types de restaurants. Les restaurants confortablement installés, comme on peut le voir en dehors du marché, un restaurant où vous allez vous installer pour manger. Et puis nous avons nos bonnes dames qui font à manger aussi, qui est dans son coin et que les gens viennent acheter et partir avec. Que ce soit au niveau des restaurants installés dans des bureaux ou dans des locaux ou des dames qui vendent les repas. Il y a des foufou-bars qui ne sont même pas clôturés aussi au sein des marchés. Oui, il y a les foufou-bars, mais on n'est pas obligé de venir acheter et partir. Oui, les gens, ils s'asseyent. Ce n'est pas clôturé, mais c'est des emplacements bien aménagés sous un hangar où il y a la table, il y a les bancs où les gens s'asseyent pour manger. Ce que nous exigeons là-bas, c'est les mêmes mesures d'hygiène, mais c'est surtout la distanciation. La distanciation,
nous insistons sur la distanciation. Au début, il y avait une confusion par rapport au port de gants ou pas. Et après, quand les médecins ont insisté sur l'importance de ne pas porter les gants parce qu'on risquait de plus souiller les repas ou se contaminer. Là, nous avons aussi fait ce travail. C'est vrai qu'au début, certaines en portaient aussi. Donc, nous avons fait un travail à ce niveau. La distanciation au niveau des tables. La difficulté que nous avons, c'est au niveau des revendeuses qui a sa marmite d'Aïmol ou qu'elle vend, où il y a des attroupements parfois. Là, nous les interpellons pour que, à son niveau, qu'il y ait une queue. Que les gens, quand ils arrivent, qu'il y ait une queue. Et que les revendeuses soient en permanence porteuses de masques. Et qu'il y ait aussi un dispositif pour se laver les mains de temps en temps. Parce que, vous savez, nous les conseillons également de ne pas utiliser la même main pour servir le repas et de la même main également pour récupérer l'argent. Donc, c'est un travail comme ça que nous avons fait à leur endroit. Et quel dispositif sanitaire a été mis en place au niveau des bouchers? Au niveau des bouchers, c'est les mêmes mesures communes au marché. Le port de cache-nez, le lavage de mains à côté. Mais dans tous les marchés, nous avons constaté, nous avons eu des difficultés, plus de difficultés au niveau des bouchers. Je ne sais pas pourquoi, ils n'arrivent pas à l'expliquer, mais ils sont le secteur d'activité qui a plus de difficultés à respecter la mesure de port de cache-nez. Et pourtant, ils devaient être les premiers à les respecter. Cela nous a amené à faire plusieurs fermetures de places pour une semaine, 2 semaines à l'endroit de certains bouchers pour que vraiment beaucoup puissent se mettre dans les rangs. Je fais partie du comité mis en place par le gouvernement pour le suivi des mesures barrières dans les marchés du Grand Lomé. J'ai dit dans tous les marchés parce que je l'ai observé dans mes marchés. Mais quand nous avons fait le tour avec le comité dans les 65 marchés du Grand Lomé, nous avons fait le même constat au niveau des bouchers, cette difficulté-là. C'est pour cela que j'insiste là-dessus. Voilà. Oui, je pense que le message est passé et que les bouchers nous écoutent en ce moment-là. Oui. Alors, Madame le directeur général, pour ce qui concerne l'assainissement des marchés, qu'est-ce qu'il y a fait en termes de désinfection, par exemple? En termes de désinfection, il y a un projet initié par le gouvernement pour le grand nettoyage et la désinfection des marchés. Et en temps, c'est le service ANASAP qui avait assuré la coordination. Les entreprises exerçant dans le domaine ont été consultées, les offres ont été faites, étudiées et le dossier a été transmis. Je pourrais dire que dans le domaine de la désinfection des marchés, le dossier est en étude au niveau du gouvernement. Mais le nettoyage, nous faisons le nettoyage, gestion des eaux usées et des ordures. Nous avons des canalisations dans nos marchés pour la gestion des eaux. C'est vrai que nous avons certains marchés où nous avons des difficultés par rapport à l'inondation quand il pleut. Ça, c'est un fait. Parce qu'on jette les ordures dans les caniveaux. Oui, oui. Cette difficulté existe dans certains marchés. Je donne l'exemple du marché à Tikpoji, où nous avons tellement de difficultés quand il pleut. Mais nos marchés sont... il y a des canalisations dans les marchés. Par rapport au nettoyage, nous avons des contrats avec des entreprises de nettoyage et d'enlèvement des ordures dans nos marchés. Et bon, qui balayent nos marchés 7 jours sur 7. Le soir, après la fermeture, ces entreprises prennent le relais pour balayer, pour qu'au petit matin, au lendemain, les commerçants puissent retrouver
nos marchés propres. Voilà. Revenons au boucher et voyons à présent ce qui est fait dans nos marchés et dans nos abattoirs, marchés au bétail et puis dans nos abattoirs, et c'est avec Clarisse Atikler. Les acteurs de la filière bétail-viande en séance de sensibilisation sur la prévention de la pandémie au coronavirus. En lieu et place du Salon international de la filière bétail-viande, SIBVAO, prévu pour ce 7 mai, la Fédération nationale des producteurs de ce secteur veut contribuer aux côtés du gouvernement à renforcer les stratégies de prévention du Covid-19. On les a dit clairement, ils n'ont qu'à faire l'effort. Il ne faut pas que le Covid-19 passe par nous, passe par nos familles, passe par notre communauté. C'est de faire l'effort pour pratiquer les mesures barrières et éviter vraiment toutes sortes de contaminations. L'Office national des abattoirs frigorifiques, ONAF, le marché aux petits ruminants de Boissimé, le marché à bétail d'Adetikopé sont les sites sillonnés par la fédération. Nous sommes très fiers qu'ils ont passé à notre santé quand même. Nous allons prendre en compte, on va sensibiliser nos bouchers, nos communautés, mais pas que seulement à l'abattoir, et à tous les environs, que ça soit dans tous les marchés de Lomé. On prend cette mesure barrière. Nous allons faire tout et tout pour que cette sensibilisation-là soit acquise à tout le monde. Nous allons passer aux sensibilisations. Nos éléments qui n'ont pas de cache-nez, nous allons les distribuer et encore leur montrer toutes les mesures qu'il faut prendre pour éviter cette maladie-là. Cette action de sensibilisation a été menée avec l'appui du ministère en charge de l'élevage. Il est extrêmement important de respecter la distanciation sociale, même dans votre lieu de travail. Deuxième mesure indispensable, vous devez systématiquement vous laver les mains au savon et avec de l'eau. Il faut porter les masques. La maladie du coronavirus, ses modes de transmission ainsi que la meilleure façon de porter le cache-nez ont été présentés aux éleveurs, commerçants et bouchers pour plus d'efficacité dans la prévention. On revient sur ce plateau, Madame le directeur général. Globalement, qu'est-ce qui change dans la gestion des marchés avec aujourd'hui la Covid-19? Nous pouvons dire que la Covid-19 aujourd'hui est venue nous rappeler, je dis bien rappeler, certaines mesures d'hygiène dans tout ce que nous faisons. La Covid-19 est venue nous les rappeler. Et au niveau surtout de certains commerçants, je veux dire, je prends un exemple type des commerçants de charbon. Par le passé, c'est un secteur d'activité où les commerçants se mettaient vraiment en danger à travers la poussière du charbon. Aujourd'hui, nous avons constaté que le port de cache-nez était vraiment bénéfique pour ce secteur d'activité. Surtout quand nous passons dans leur secteur et quelques rares revendeuses que nous trouvons qui ont baissé, nous leur conseillons, en réalité, cette mesure devait être salutaire pour vous. Et même qu'après cette pandémie, nous allons continuer par insister pour que vous portiez les cache-nez parce que ça vous protège contre la poussière, la poussière du charbon. Au niveau des commerçants de repas, également dans nos marchés, nous rendons compte, nous savons dit qu'avant cette maladie, nous négligeons un certain nombre de choses. Par exemple, le fait qu'on dégageait des gouttelettes qui pouvaient vraiment nuire à son prochain. Au niveau des revendeurs de repas, nous insistons sur le fait que ce soit une mesure aujourd'hui qui puisse, même après la pandémie, dans la mesure du possible, pour qu'elle puisse, du moins au moment de parler, pour qu'elle puisse porter. Parce que quand vous vendez le repas et au même moment vous demandez, vous voulez acheter combien, ça, vous risquez de faire sortir
des gouttelettes, laisser tomber des gouttelettes sur la nourriture. Et puis, dans la gestion de façon globale de nos marchés, nous sommes revenus beaucoup sur les mesures d'hygiène, comme je le disais. Et nous insistons beaucoup là-dessus. Et même après la pandémie, nous comptons maintenir le cap. On va dire un mot sur votre structure EPAM, qui est l'établissement public autonome pour l'exploitation des marchés. Alors, qu'est-ce que vous faites là-bas? L'EPAM est un établissement public qui a pour mission d'abord de mettre à la disposition des commerçants des équipements marchands. Des équipements marchands. Et ensuite, nous assurons l'aménagement des boutiques, des hangars, des éventaires ou des simples places d'étalage. Nous les aménageons pour y assurer l'exposition des produits de vente ou de stockage, parce que nous avons aussi des magasins. Nous assurons dans les marchés la sécurité des commerçants et de leurs marchandises. Parce que nous avons des vigiles qui veillent. Et nous avons aussi dans certains marchés la présence des forces de sécurité également. Nous assurons la salubrité, l'hygiène dans les marchés. Et puis nous recouvrons les redevances, les taxes, les loyers de boutique et les redevances des autres produits qui rentrent dans la gestion des activités constituantes du service public. Quel territoire gérez-vous? C'est Lomé seulement? Comment ça se fait? Avant, nous avons sous notre gestion une trentaine de marchés de l'ancienne commune de Lomé. Mais après les élections communales de 2019, en janvier passé, un certain nombre de marchés a été transféré aux communes, aux nouvelles communes installées. Ça fait que de 30 marchés, aujourd'hui, l'EPAM gère 8 marchés qui sont le grand marché d'Adaolato, le grand marché de Hejranawe, Bossime, Atikboji, Abattoir, Agbadahonou, Akoreso. Je pose cette question parce que quand on entend le titre même, votre titre, directeur général de l'établissement public autonome pour l'exploitation des marchés, on a tout de suite tendance ou envie de penser que c'est sur toutes les l'étendue du territoire national. C'était les marchés de l'ancienne commune de Lomé et aujourd'hui, notre territoire est réduit à 8 marchés, plus un 9e marché que nous sommes en train de construire au campus ouest, du côté ouest de la clôture de l'université de Lomé. Un marché que nous voulons dédier aux grossistes des denrées périssables. C'est en construction d'ici la fin d'année ou le début d'année prochaine, il sera ouvert. Voilà, dites-moi, madame, dites-nous, à quoi servent les frais générés par les tickets et autres redevances? Qu'est-ce que vous faites avec l'argent? Je comprends votre question. Ces taxes de tickets ou de loyer de boutique que nous percevons, dans un premier temps, nous avons un personnel que nous payons, parce que nous sommes un établissement autonome, de gestion autonome. Nous payons le personnel. Nous avons chaque année un budget que nous élaborons. En dehors des salaires, nous avons des partenariats avec les entreprises de nettoyage et d'enlèvement des ordures dans nos marchés. Quand nous assurons toutes ces activités, c'est-à-dire l'exploitation, à la fin de l'exercice, ou en tout cas au niveau du projet, du budget, pardon, nous investissons dans les marchés. Bon, tout ce qu'il y a comme difficulté, assainissement dans les marchés, nous le faisons. Et quand il y a un reliquat, nous construisons des boutiques, des hangars, où nous aménageons quand même les marchés.
Donc voilà un peu ce que vous faites. Et aujourd'hui, dans cette gestion, quelles sont vos difficultés et puis les nouvelles orientations que vous voulez donner à votre structure? La difficulté, il y en a énormément. La difficulté de l'heure, c'est le non-respect scrupuleux par certains, comme je l'avais déjà évoqué, des cache-nez ou la non-utilisation de façon systématique des DLM que nous avons installés dans les marchés. Notre difficulté majeure que nous avons depuis toujours, c'est les difficultés dans certains marchés d'inondation ou d'assainissement, comme je l'avais dit, quand il pleut, dans certains de nos marchés, ces marchés sont inondés. En dehors de ça, il y a la difficulté liée à la gestion des places dans certains marchés où des propriétaires privés des immeubles s'attaquent à nos commerçants. Je prends l'exemple d'un marché comme le grand marché d'Adaolato. Tout ce qu'il y a comme immeuble à Adaolato appartiennent aux propriétaires privés. Ils ont des boutiques, ils ont loué. Mais les PAM ne gèrent que les rues ou les trottoirs pour installer les commerçants. Mais les privés, les propriétaires privés, ils construisent sur leur espace. Ils occupent tout l'espace pour construire. Et là, nos commerçants installés sur les trottoirs, ils ont tendance à les renvoyer. Alors que c'est vrai qu'ils sont propriétaires de leurs boutiques et autres, mais ils n'ont pas le droit de renvoyer les commerçants que l'État a installés sur le trottoir. Sur leur propriété privée, l'État n'intervient pas. Mais sur la voie publique, l'État a le droit. L'État fait de sa voie publique de ce qu'il veut. Et dans les marchés, l'État a décidé d'installer des commerçants, d'y installer des commerçants. Et nous sommes surpris que des propriétaires privés, dès qu'ils finissent leur construction, ou bien quand ils louent les boutiques à certains commerçants, dès qu'ils arrivent, ils commencent par chasser tout ce qu'il y a tout autour du bâtiment privé, comme quoi il a loué la boutique. Et lorsque nous insistons à maintenir nos commerçants, cela nous vaut des assignations. C'est la grosse difficulté que les PAM a aujourd'hui dans certains marchés. Nous essayons de les sensibiliser, ces propriétaires privés qui nous approchent avec ces difficultés, mais difficilement ils comprennent que leur droit de propriété se limite à leur parcelle ou à leur boutique. Et là, ils veulent envahir la voie publique que l'État gère, où l'État a installé des commerçants. Et je trouve que ce n'est pas normal. Parce que nous ne pouvons pas renvoyer des commerçants, je les appelle des petits commerçants, parce qu'eux, ils n'ont qu'une petite place où ils exposent, où ils étalent leurs marchandises pour pouvoir vendre et trouver aussi de quoi vivre. Et vous ne pouvez pas vouloir chasser un petit commerçant d'aller rester chez lui à la maison parce que vous avez les moyens de louer une boutique ou de construire une boutique. C'est la grosse difficulté que nous avons et ça nous embête beaucoup. Ça nous embête parce que quand vous voyez la situation des commerçantes qu'on veut renvoyer, ça fait... ça fait de la peine. Voilà. Et quelle orientation vous donnez aujourd'hui à l'EPAM? Peut-être que vous allez revenir un jour pour qu'on parle vraiment de la gestion, de nos marchés. Oui, mais en attendant, dites-nous, quelle orientation vous donnez aujourd'hui à l'EPAM? Dans un premier temps, nous avons un défi à court terme, c'est de lutter aux côtés du gouvernement pour l'éradication de la maladie à la COVID-19 dans notre pays. Et nous avons à moyen ou à long terme comme orientation de vraiment moderniser nos marchés, mettre à la disposition de nos commerçants des équipements modernes. Et nous envisageons avoir une politique
dédiés à chaque marché. Tout à l'heure, j'ai fait allusion au marché du campus qui est en création, qui sera dédié uniquement aux grossistes des denrées alimentaires. Je vais dire les grossistes de tomates, poivrons, oignons, gingembre, tout ce qui est produit frais. Voilà, frais de denrées alimentaires. Mais pas de fruits? Non, pas de fruits. Nous avons un marché aussi de fruits qui est le abattoir où on peut trouver des fruits. Avant que la gestion du marché Codomé ne nous échappe, ce marché était dédié à la vente aux grossistes des bouteilles, des revendeurs grossistes des bouteilles vides, des oranges, des grossistes des oranges et des grossistes de poissons, de petits poissons appelés d'œuvie. Donc c'est l'orientation que nous envisageons apporter à nos marchés. Voilà. Aujourd'hui, il y a des écoles, des établissements scolaires qui sont ouverts. Ouais. Il y en a qui sont aux abords des marchés. Et nous savons qu'aujourd'hui, il y a des cas de ce Covid-là, de ce mal-là, parmi ces enfants-là. Qu'est-ce que vous allez dire aux élèves et qu'est-ce que vous allez dire à ceux qui leur vendent à manger au niveau des marchés? Oui, au niveau des marchés, ceux qui vendent à manger, nous en avons déjà parlé. Oui, maintenant aux enfants. Aux enfants, ce que je voudrais passer comme message aux élèves, c'est d'abord eux-mêmes de se protéger. Le cache-nez, ce n'est pas un jeu. Donc de se protéger et se laver régulièrement les mains. Quand ils sortent pour manger, de faire attention et d'éviter d'aller acheter à manger auprès des dames qui ne porteraient pas de masque. Parce que quand nous-mêmes, quand l'État nous dit de nous protéger, oui, mais quand vous allez pour acheter chez une commerçante ou une revendeuse à manger ou même des marchandises, quel que soit le produit, déjà si la personne est non porteur de cache-nez, moi personnellement, je dois l'éviter. Je dois l'éviter, ça veut dire qu'elle est une personne à risque. Donc voilà, je voudrais conseiller aux élèves, en dehors de leur protection, d'éviter de manger dans des endroits non protégés ou non enseignés. Voilà. Pour finir, Madame le directeur général de l'EPAM, je ne vais pas vous laisser partir sans vous titiller un peu. Vous êtes aussi commissaire principal de police. Alors, qu'est-ce que ça fait? Vous êtes venue en dame? Oui. Qu'est-ce que ça fait? Je ne sais pas. C'est vrai que depuis ma nomination à l'EPAM, je porte moins la tenue. Et je suis tout le temps en tenue civile et ça me permet de me camoufler au même moment, de passer inaperçu. La personne qui ne vous connaissait pas ne sait pas que vous êtes un corps habillé, donc vous passez inaperçu. Et je me sens comme vous peut-être. D'accord. Voilà, pour sortir de cette émission, quel appel à l'endroit de ceux que vous gérez, que ce soit le personnel même de l'EPAM ou des commerçants? Je voudrais à l'endroit du personnel de l'EPAM les encourager pour le travail qu'ils abattent sur le terrain avec la difficulté. C'est vrai que c'est difficile, mais les encourager à continuer dans ce sens, mais dans la courtoisie la plus absolue. Je voudrais encourager, féliciter et encourager nos mamans, nos papas, nos sœurs dans nos marchés à toujours continuer par se protéger en utilisant les dispositifs de lavage de mains gracieusement mis à leur disposition dans les marchés et en se protégeant, surtout en portant les cache-nez. Et rappeler à leurs consoeurs ou à leurs confrères, à leurs camarades au marché qui
qui ne porteraient pas le cache-nez, leur rappeler de temps en temps pour qu'on puisse limiter au maximum la contamination, le risque de contamination de la COVID dans nos marchés. Merci, Madame le directeur général de l'EPAM, commissaire principal de police. Merci d'être passé sur les plateaux de la télévision togolaise. Merci, Madame Irène. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de votre bienveillante attention. Surtout, continuons par respecter ou par observer les mesures barrières. Et à dimanche prochain, par la grâce de Dieu.